réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations françaises en Europe et notamment en Roumanie où les militaires du bataillon multinational participent à l'exercice Eagle Thunder sur le camp de Cincu avec leurs homologues roumains, portugais, polonais et nord-macédoniens. Cet exercice rassemble plus de 580 soldats et permet d'entraîner sans relâche l'ensemble de ces militaires à des scénarios de combat urbain, d'assaut de tranchées ou encore à des tirs d'infanterie et d'artillerie. Au cours de cet exercice, les composantes du bataillon multinational sont associées à des unités alliées. L'infanterie mécanisée française est ainsi associée avec les Portugais, l'infanterie mécanisée belge avec les Nord-Macédoniens, la composante génie a intégré les Polonais et l'artillerie française était de son côté avec les troupes roumaines. Ces exercices réguliers permettent d'entraîner le bataillon multinational et ses alliés à faire face ensemble à n'importe quelle situation dans le cadre de la défense du flanc est de l'OTAN. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu était en déplacement en Israël pour la deuxième fois en 2 mois. En attendant de voir les otages libérés, il a formé le vœu que les médicaments livrés par la France et par le Qatar soient distribués à chacun des otages dans la bande de Gaza. Dans un entretien accordé à France Info, le ministre est également revenu sur les risques d'escalade dans la région, en précisant que personne, ni à Tel Aviv, ni à Jérusalem, ni à Beyrouth, ne souhaitait la guerre. Le ministre est également revenu sur les interventions des armées dans le soutien humanitaire et a évoqué le porte-hélicoptère amphibie Dixmude qui quittera El Arish en Égypte samedi après 2 mois de soins apportés à une centaine de patients issus de la bande de Gaza. Il a ainsi rappelé qu'il n'était pas question d'abandonner la mission de soutien aux populations et espère un accompagnement de la part d'autres pays européens partenaires dans cette mission. Les Fazoy en soutien à la population. À l'occasion du passage du cyclone Bellal, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ou Fazoy ont apporté leur aide à la préfecture de la Réunion. Le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine et le régiment du service militaire adapté de la Réunion ont ainsi déblayé les routes et un panthère de la marine nationale a contribué à identifier les zones les plus sinistrées. Un A400M est lui parti d'Orléans avec du fret, tandis qu'un A330 MRTT a quitté Istres avec à son bord 130 secouristes. Enfin, un CASA a acheminé une trentaine de militaires des formations militaires de la sécurité civile de Mayotte. Les Fazoy poursuivent d'ailleurs l'opération Magie à Mayotte avec la livraison et la distribution quotidienne d'eau en bouteille pour les habitants de l'île qui sont confrontés à une grosse pénurie d'eau. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a présenté le dispositif de sécurisation des relais de la flamme olympique et paralympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, le général d'armée Christian Rodriguez, du directeur général de la police nationale Frédéric Vaux et du préfet de police de Paris Laurent Nunez. Le relais de la flamme olympique débutera ainsi le 8 mai à Marseille et se déroulera sur 98 jours en traversant 65 villes-étapes, 400 villes, 100 sites emblématiques et 5 territoires ultramarins. Un dispositif de sécurité exceptionnel qui impliquera près de 200 gendarmes et policiers à chaque étape sera déployé pour assurer la sécurité de la flamme avec l'appui du GIGN et de l'unité de lutte anti-drone. La flamme olympique arrivera ensuite à Paris le 14 juillet avec la mobilisation de 18 000 personnels, dont 1600 gendarmes et policiers dédiés à la flamme, complétés par 150 patrouilles de 3 effectifs qui jalonneront tout le parcours. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.